Hello, vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va parler de Tsumear et je voulais simplement vous décortiquer un petit peu la façon dont ils procèdent pour mettre en avant leur création. Alors, vous savez, je suis à fond sur là en ce moment les STL, l'impression 3D, la modélisation. Faut pas oublier aussi qu'on vend à la fin à des gens et qu'il faut mettre en avant son savoir-faire et comment on peut faire la meilleure des façons. Et ben, c'est en faisant des trucs jolis, en faisant des petits clips vidéo pour mettre en avant sur les réseaux sociaux, en faisant des campagnes de pub, pourquoi pas. Voilà. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont procédé avec Tsume Art. Vous connaissez certainement, c'est une boîte qui fait des figurines vraiment de collection assez incroyables. On va regarder un petit peu. Alors, je ne vais pas vous mettre la musique, vous allez le voir directement. Ce qui est, alors, on va regarder un petit peu et ensuite je vais vous décortiquer ça de mon œil. Ok, je pense que je peux arrêter là. On a compris le principe, en fait, c'est de mettre en avant sa figurine. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Bah, c'est le fond noir, tout simplement. Vous savez, c'est comme les pubs Apple pour l'iPhone, où on a eu au tout début, on avait vraiment l'Apple qui surgissait du noir avec juste une lumière qui mettait en avant le contour. C'est exactement ce qui se passe là-dessus, c'est que déjà, on va essayer de sublimer l'œuvre en allant mettre. Mais il n'y a pas que, en fait, c'est pas juste sur un fond noir, on met, on tourne autour. Là, c'est vraiment, j'aime beaucoup, c'est la réalisation qui est vraiment top. Quand on regarde en fait au tout début, il y a un petit teasing, c'est qu'on voit pas tout de suite l'œuvre en fait. Et ça c'est malin. C'est-à-dire que quand on va commencer par des tout petits détails et des petits aperçus comme au cinéma. Quand vous regardez une bande-annonce au début, c'est bon, bon, et ensuite on va commencer à dérouler. Et là c'est pareil en fait. On commence à aller sur des petits détails qui sont, voilà, pour un petit peu expliquer, on voit le dragon au début de Shiryu, on le revoit là. Donc déjà on comprend, pour ceux qui connaissent, déjà ils vont se dire, ah, je commence à voir qui c'est. Mais on monte pas encore tout de suite. Et donc là, déjà, on est sur des petits points où on va aller à chaque fois à certains endroits. Et là, on le voit un tout petit peu, bim. Et là, on a le reveal. Et là, c'est chouette. Là, on commence à avoir un truc. Et on part de quelque chose où on est très très zoomé à chaque fois à différents endroits, voire très très zoomé. On commence à petit à petit, je sais pas si vous vous rendez compte, on commence à dézoomer petit à petit. Au début, on était vraiment sur le plateau. On était sur quelque chose de vraiment, voilà. On était sur très très zoomé. Là, le pied, il est énorme là. Donc, on est vraiment sur une toute petite inscription. Et en avançant, on est sur le coffre, et voilà, on commence à dézoomer. Voilà, parce que bah, du coup, forcément, il va falloir voir à la fin la figurine en complet. Vous n'avez pas acheté que le bras. Et donc voilà, c'est intéressant. Voilà, là, on commence à avoir le visuel final. Et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'on va regarder une deuxième fois. On va regarder le mouvement de caméra, qui est hyper intéressant. C'est qu'au début, la caméra est pratiquement fixe. C'est la lumière qui bouge. Et vous allez voir là, on voit bien en fait que on a le pied et c'est la lumière qui va balayer, qui va donner le volume en fait. Là pareil, on a la lumière qui bouge, on a la caméra avec un léger... À chaque fois la caméra bouge un peu mais c'est un léger zoom, vraiment très 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 léger. C'est surtout la caméra, la lumière pardon qui bouge. Et ensuite après ça va être l'inverse. C'est la caméra vraiment qui va tourner autour de l'objet qui va rester un peu plus statique. Voilà, on a vraiment la caméra qui tourne autour de l'objet, on a l'impression que l'objet même qui tourne autour. Et voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Alors, en termes d'éclairage aussi, c'est pas mal fait. Donc au début, on a vraiment une lumière à chaque fois qui est une seule lumière. On a vraiment quelque chose qui balaye à chaque fois. Voilà, une plutôt rectangulaire. Et ensuite, on va avoir un set de studio photo. Comment je le vois ça en fait, c'est quand j'aime bien regarder, par exemple là, hop, si je me mets là, je vois que j'ai trois lumières, voire quatre. Parce qu'en fait, on va voir que sur une quatrième, j'ai une petite lumière aussi qui fait ce point-là. Et quand on regarde un petit peu, c'est comme ça que pour reproduire des éclairages, c'est bien de regarder dans les yeux des personnages ou dans ce qui réfléchit la lumière. Et là, on voit, voilà, là j'ai une tente, comme ça, enfin pas une tente, mais j'ai un éclairage de face et deux sur le côté. Et là, on voit que j'ai un petit point en plus qui apparaît, qui va nous permettre voilà, d'avoir ces petits points lumineux en plus, qui sont assez jolis. Donc on le voit là, on récupère à nouveau notre lumière et on a ce petit point en plus, qui donne du relief. On le voit bien le point à chaque fois. On voit bien les rectangles de softbox.
Voilà, là ça donne vachement envie et ça met en avant vraiment voilà, tout le savoir-faire de Tsumeha, donc c'est vraiment très très bien fait quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment le genre de truc vous pouvez vous amuser à faire peut-être sur Blender ou quasiment même avec votre appareil. Il faut se mettre dans le noir pour évidemment avoir un équipement et avoir quelques notions. Mais c'est possible en fait, juste sur quelques secondes de faire un petit éclairage qui passe, d'éclairer. De toute façon je vais essayer de m'y mettre aussi, je vais essayer de claquer un petit truc et puis voilà sur ma dernière création, là mon STL de citrouille. Puis bah, je vous dirai si j'ai réussi ou pas et si c'est concluant je vous mettrai ça sur la chaîne aussi.